Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu. Et comme moi, j'ai l'habitude de dire à l'église, je dis à mon épouse à chaque fois, je suis trop gêné, dérangé par rapport à certains serviteurs de Dieu que je regarde sur l'internet. Ils vivent dans un pays où les gens n'ont pas les conditions de mener une vie paisible. Et bien quand on les voit, on dit qu'il y a des personnes qui roulent avec une voiture de 120 000 $. Et ça m'agace. Amen. Quand nous savons que Jésus-Christ, c'est celui qui est venu détruire le code de son époque, où tout le monde était abandonné, les chrétiens étaient abandonnés et la religion était corrompue. Et bien Christ est venu briser ces codes-là. Il a manifesté de l'amour à l'égard de son église. Vous devez savoir qu'un pasteur, c'est celui qui est proche de son église, proche de son peuple. Vous voyez, je vois tout le sacrifice que pasteur David, le serviteur de Dieu, fait pour l'église en allant chercher des gens de gauche à droite. Et je lui ai dit, il y a une sœur qui habite à Tarare, que chaque matin, une semaine sur deux, je dois prendre ma voiture pour partir la chercher avec sa fille et la ramener. Et les gens de mon église qui disent, mais pasteur Bertrand, mais c'est loin, elle ne peut pas trouver une voiture. Je dis non, laissez, si elles se sont à l'aise là, avec ses frères et sœurs, vous ne pouvez pas l'empêcher. Parce que c'est là, elle se retrouve. Et Dieu est en train de faire des choses dans sa vie. Amen. Et c'est important de soutenir le serviteur de Dieu, votre pasteur qui est là, qui donne toute son énergie pour vous servir. Amen. Et c'est important de manifester de l'amour pour lui. Alors ce soir, j'aimerais partager quelque chose avec vous. Nous sommes au début de l'année. Nous sommes au mois de février, n'est-ce pas? Amen. Et on parle beaucoup de quelque chose, et que cette question que j'aimerais vous poser ce soir, peut-on planifier sa vie lorsqu'on est chrétien? J'attends votre réponse. Peut-on planifier sa vie lorsqu'on est chrétien? Oui, j'attends. Ma question elle est posée. J'attends la réponse. Alors, si vous voulez, je vous passe le micro. Comme ça, chacun va me donner sa réponse. Le premier ou la première? Peut-on planifier sa vie lorsqu'on est chrétien? Oui? Oui, ma soeur? Oui, si je suis en alignement avec le Seigneur. Gloire au Seigneur. La première personne. La deuxième? Planifier, mais c'est Dieu qui décide. Amen. Gloire au Seigneur. On peut planifier, c'est Dieu qui décide. La troisième personne? Amen. On vit dans un pays moderne, en France. Et dans le pays moderne, comme la France, c'est des pays qui sont bien organisés. Le pays ne peut pas vivre sans planifier. La France, encore les Français, ils planifient, chacun planifie sa vie, organise sa vie. Les entreprises organisent leur vie pour voir comment ça va se passer. Et là, on voit il y a un peu de panique. Parfois, le budget n'a pas été voté par l'Assemblée nationale et tout le monde a peur, tout le monde a des boules au ventre. Et nous voyons également que dans le monde entier, dans la planification, parfois au niveau même de la famille, vous voyez un peu, je me souviens, il y avait une émission d'un médecin qui parlait de la planification familiale, parce qu'il y avait des familles qui ne s'organisent pas pour la venue de nouveaux enfants. Parce que ce n'est pas programmé, ce n'est pas planifié, vous voyez, il faut que les gens s'organisent. Alors là, on a 2 chambres, et si le bébé vient, il faut qu'on change l'appartement, voilà, il faut tout le temps. Mais c'est ça. Mais vous devez savoir que la première personne qui a planifié, c'était qui? C'était Dieu. Le premier point que je vais partager avec vous, Dieu
reste le meilleur planificateur. Dieu est le meilleur planificateur. Et ce soir, vous allez pris au piège, vous êtes pris au piège. C'est pour cela qu'on est redevable, on est redevable, on est redevable, on est redevable. Amen. Amen. Ah oui, vous devez savoir que ce soir, vous devez savoir que nous sommes redevables. Parce que Dieu n'a pas anticipé notre naissance, notre venue sur la terre. La Bible déclare, je vais vous prendre votre Bible avec moi dans Genèse au chapitre 1. Genèse au chapitre 1. Vous êtes à la page avec moi? Vous êtes à la page avec moi? Genèse au chapitre 1. La Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Informe. La terre n'avait pas de forme. Vous imaginez, il n'y avait pas de corps. Il n'avait pas de corps. C'est quand une femme tombe enceinte, elle est en 3 mois. Il n'y a pas encore des oreilles. Il n'y a pas encore des... L'enfant n'a pas encore pris un corps. Ok, en phase d'embryon. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Donc, l'enfant n'a pas encore pris le corps. Donc, Dieu a pris le temps de faire le ciel et la terre. Et la Bible dit qu'elle était encore informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et on avance également à partir de verset 3 de chapitre 1. Dieu dit que la lumière soit et la lumière... Qui parle ici? Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et donc, Dieu va prévoir qu'il y a la lumière. Et vous imaginez que l'homme est tellement égoïste, irreconnaissant. Et que pendant le jugement, Dieu va nous regarder en pleine face, dit, toi, va à gauche. Parce que vous imaginez que Dieu, pour nous qui sommes là, il prend le temps de construire la terre avant que nous soyons là. Et on n'est pas reconnaissant à ce que Dieu a fait. On voit au chapitre 1, Dieu prendra le temps de faire tout pour l'humain. Il ne fait pas ça pour lui, mais comme il nous aime, il va prendre le temps de tout faire. Alors quand vous parlez de Jésus à quelqu'un sur la terre, à quelqu'un vous dit, monsieur, vous savez que vous êtes redevable. Il va vous dire, mais pourquoi vous dites que je suis redevable? Vous savez que vous êtes venu, quand vous êtes né, là, vous avez amené quoi? Qu'est-ce que vous avez amené? Rien. Et vous allez repartir avec rien. Amen. Amen. Et la Bible dit que Dieu dit que la terre soit, la lumière soit et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était comment? La lumière était bonne. Et il a dit que la lumière était bonne pour nous. Et la lumière était bonne. On voit, là, il y a la lumière. Là, on peut marcher, on ne peut pas se heurter sur une pierre. On regarde bien quand on conduit, quand on sort, quand on est à la maison. La lumière est très importante pour nous quand il fait nuit, n'est-ce pas? Et Dieu a fait tout ça pour nous, pour l'homme. Amen. La lumière était bonne et que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appelle la lumière jour et la nuit les ténèbres. Oh, regardez bien, la nuit n'est pas mauvaise. La nuit, elle est faite pour que l'homme se repose. L'homme se vide. C'est important de dormir pour bien commencer la journée. Dieu a fait les ténèbres pour que l'homme... Moi, je ne dors pas avec la lumière la nuit. Je ne dors pas avec la lumière. Je n'arrive pas à dormir quand il y a la lumière. J'éteins la lumière, je dors. Je commence à ronfler. Je vide. Dieu a fait la nuit pour que l'homme se repose.
après avoir travaillé toute la journée pour qu'on puisse vider. Amen. Et la nuit, ceux qui travaillent la nuit, encore les puissants de ténèbres qui travaillent la nuit, parce que Jésus a dit, parce qu'ils ne veulent pas venir à la lumière. Ils cassent leurs œuvres. Amen. Donc le ténèbre, Dieu l'a fait pour notre bien, parce qu'il sait qu'on va dormir, on va se reposer. Et la journée, nous allons commencer à travailler. Et donc, tout ce que Dieu a fait est bon. Il a séparé la lumière et les ténèbres. Dieu appelle la lumière le jour et il appelle les ténèbres et la nuit. Ainsi, il y a eu un soir et un matin. Donc, la nuit, le soir, le matin, c'est quand on sort le matin pour aller travailler. Donc, Dieu a fait tout ça pour l'homme. Dieu a organisé, a planifié cela pour nous. Amen. Amen. Voilà. Je ne vais pas m'attarder sur ça tout de suite. On va avancer. Au chapitre 2. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre et qu'il avait fait. Et il se reposa au 7e jour de tout son travail, son œuvre qu'il avait fait. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifie. Amen. Amen. C'est pour cela que le dimanche, c'est important pour les chrétiens, pour les enfants de Dieu, de nous retrouver dans la maison de Dieu, parce que ce jour, Dieu l'a sanctifié. C'est un jour de repos pour nous, les enfants de Dieu, pour venir adorer et remercier le Seigneur pour la grâce qu'il nous a fait. Et on va lire que lorsque Dieu a tout fait, il a créé des animaux, il a demandé à l'eau de se séparer, les mers de se séparer. Dieu a tout préparé. C'est à ce moment-là que Dieu va créer Adam. Qu'est-ce que Adam a fait? Il n'a rien fait. Il a créé Adam. Il a fait tout ça pour Adam. Et j'aimerais te dire ce soir que Dieu t'a créé pour dominer. Le monde ne te domine pas, mais Dieu t'a créé afin que tu domines sur le monde. Oh, écoutez-moi bien l'église. Les choses ne nous dominent pas. L'argent ne te domine pas. Ton travail ne te domine pas. Les choses matérielles ne te dominent pas. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer sur les choses. Et il y a des chrétiens qui n'arrivent pas à se contrôler en face de la nourriture, à se contrôler en face de l'argent, à se contrôler en face des choses matérielles. Non mais Dieu nous a donné l'autorité sur les choses. Et ça m'étonne que l'humain donne beaucoup d'importance aux choses matérielles. L'humain donne beaucoup d'importance aux choses matérielles. Et même les chrétiens sont incapables aujourd'hui d'investir dans le royaume des cieux. Ils se préoccupent d'abord sur eux-mêmes. Dieu vient en avant. On est redevable à Dieu. Et même si je donne ma dîme, mes offrandes, c'est que je suis redevable parce que c'est que ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Amen, amen. Avant que j'arrive sur cette terre, il a tout préparé pour moi en amont. Je dois être reconnaissant à Dieu. Amen. Adam a fait quoi? Adam n'a rien fait. Il est arrivé, tout était préparé. Il est arrivé, le jardin, Dieu a préparé tout. Dit, ben, tu vas t'asseoir là, je te donne maintenant de donner au nom aux chiens, aux chats, à lions, aux éléphants. C'est Adam que Dieu a remis le pouvoir de dominer. Dieu a donné à Adam le pouvoir de nommer. Alléluia. Et ce soir, je te dis, Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Oh, vous pouvez répéter avec moi? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Non, mais je vous entends pas là. Je ne vous entends pas. Dieu vous a donné le pouvoir de dominer. Dieu vous a donné le pouvoir de dominer. Personne n'a le pouvoir de dominer sur toi. Dieu a créé Adam, il a placé, il a donné le pouvoir de nommer des animaux.
et de vivre heureux. En communion avec Dieu. En communion avec celui-là qui l'a aimé après avoir pris du temps. Oh, Dieu nous aime tellement. Dieu m'aime tellement. Tellement. Je ne sais pas comment je peux vous exprimer cela. Ma femme ne passe pas avant Dieu. Alléluia. Mes enfants ne doivent pas passer avant Dieu. Vous réalisez, l'amour de Dieu à notre égard est tellement immense, est tellement grand. Et parfois on ne donne pas de l'importance à Dieu. On donne de l'importance à des choses qui servent à rien. Et Dieu vient après, au second plan. Alors que Dieu a fait tout pour l'humain. Dieu a fait tout pour nous. L'oxygène, l'eau, la nourriture. Dans chaque pays où on retrouve des sous-sols, on retrouve des minéraux, on retrouve de la richesse. Toutes ces choses-là, Dieu a fait pour nous, les humains. Et on n'est pas reconnaissant. La première chose, Dieu reste le meilleur planificateur. Il reste le meilleur planificateur. Et donc, j'aimerais te dire ce soir que Dieu a des choses en réserve qu'il a préparées pour ta vie. Tu n'es pas venu sur cette terre pour accompagner les gens. Tu as ta place. Tu dis à toi-même, j'ai ma place. Et comme le diable veut te souffler dans tes pensées en te disant que tu es rien, tu es inutile. Aujourd'hui, même les gens viennent à l'église, ils ne croient pas, ils n'ont pas cette certitude, ils n'ont pas cette assurance en eux-mêmes. Et je me suis posé cette question, je disais à mon épouse, je dis, mais ce verset-là que Jésus m'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 7, si tu demeures en moi, et ta parole et sa parole demeurent en moi, tout ce que je lui demande, il m'accordera. Mais je me suis dit, mais ce verset-là, est-ce que c'est vrai ou faux? Est-ce que Jésus est en train de me mentir en me disant cela? Alors je me suis retrouvé un jour dans un verset de Jean chapitre 4. À partir de verset 48 à 50, il y avait un monsieur, un officier qui est venu vers Jésus parce que son fils était malade, prêt à mourir. Alors la Bible dit que quand cet homme arrive, Jésus lui pose cette question, il dit, mais si vous ne voyez pas, vous ne croyez pas. Et cet homme va encore insister auprès de Jésus. Il dit, mais non, mais mon fils est en train de mourir là, Jésus. Et j'ai besoin que tu ailles tout de suite et prier pour lui. Jésus lui dit, maintenant, ton fils il ne meurt pas, mais il vit. Il y a quelque chose qui a attiré mon attention ici, c'est que lorsque Jésus lui a dit, va et ton fils vit, la Bible me dit que cet homme a cru. Cet homme a cru. Et lorsque cet homme a pris cette parole, s'accaparé de cette parole de Jésus, un miracle s'est opéré. Alors là, je me suis dit, et voilà, donc le problème, c'est pas Jésus, le problème, c'est moi, Bertrand. Si je ne vis pas des choses dans ma vie, c'est que je ne prends pas à la lettre la parole de Dieu. Alors je vais commencer maintenant à dire, ben ok. Alléluia. Et vous êtes là? Alors je me suis dit, mais donc le problème, c'est moi. La Bible dit, alors prenez ce verset avec moi rapidement, on va lire. Hein? Après, je vais retourner sur moi. Je vais retourner. C'est juste une parenthèse que je me partager avec vous. Je ressens ça sur mon cœur. Peut-être je veux parler à quelqu'un ce soir, je ne sais pas. Rapidement, vous êtes là? Voilà. Alors, Jean chapitre 4. Vous êtes à la page? Rapidement, on avance. Si vous êtes à la page, j'avance. Amen. Alors, verset 50, Jésus lui dit, chapitre 4, verset 50. Va, lui dit Jésus. Ton fils vit. Et cet homme a fait quoi? Cet homme a cru. Cet homme a cru. Il a pris la parole. Il a dit, je suis venu vers lui
moi. Alors il m'a donné une parole, il me dit que mon fils vit. Et donc ce qu'il m'a dit, c'est fini. Je n'ai pas besoin de poser de questions. Ça va être à quelle heure? Ça va se passer comment? Ça ne me regarde pas. Seulement ce qu'il m'a dit, je reçois et je rentre chez moi à la maison. Mes frères et sœurs, qu'est-ce qu'il a fait pour expérimenter la guérison de son fils? C'est juste que cet homme a pris cette parole. Et parfois nous ne croyons pas que Dieu nous considère, nous a donné de la place et qu'il a planifié le monde pour nous et qu'il a organisé tout pour nous et qu'il a préparé tout pour nous. Et parfois quand on vient à l'église, on ne réalise pas la grandeur de ce Dieu que nous prions. Alors la Bible dit que Dieu a tout planifié, a tout organisé pour toi. Alléluia. Regarde ton frère. Moi je vais regarder mon frère. Le prénom c'est Mohamed. Tu tiens ma main gauche. Mon frère Mohamed. Et tu peux saluer quelqu'un comme ça en lui disant la même chose, hein? Moi je vais dire à mon frère. Mon frère Mohamed. Le Seigneur a préparé tout pour toi. Le Seigneur a préparé tout pour toi. Le Seigneur a planifié tout pour toi. Le Seigneur a planifié tout pour toi. Il a planifié tout pour toi. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce soir? La jalousie de Satan était venue dans le but où il a vu que l'homme a été mis en premier rang. L'homme a été honoré par Dieu. L'homme a été élevé par Dieu. Et Satan vient pour vouloir le mettre, le ramener plus bas. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, Dieu reste le meilleur planificateur. C'est la première chose que nous devons noter et de ne jamais oublier. Jésus-Christ n'est pas venu à l'improviste. Et si vous le savez que Christ n'est pas venu à l'improviste. Dieu n'a pas improvisé la venue de Jésus sur la terre, non. Non, Dieu n'a pas improvisé cela. Dieu a planifié cela depuis l'éternité. Il a organisé cela. Alors qu'il y a des prophètes qui prophétisent concernant Jésus. Moïse ne l'a pas vu, Jérémie ne l'a pas vu, Isaïe ne l'a pas vu. Personne ne l'a vu. Et un vieux Siméon. Un vieux Siméon, un jour, Dieu lui dit, mais toi, tu ne mourras pas. Après que tu ne mourras pas, tu verras le Messie. Amen. Et pendant ce temps, Dieu dit à Siméon, Dieu est en train d'organiser cela. Même lorsque l'ange vient parler à Marie, Marie, un jour tu auras un enfant. Marie même dit, mais je ne sais pas, que la volonté de Dieu soit faite. Alors Siméon a reçu de Dieu, divinement averti. Dieu lui dit, tu ne mourras pas avant de voir le Messie. Oh, alléluia. Et ce vieux homme était là, en train de... La mort est venue dire, mais Seigneur, mais je suis tellement fatigué. Je ne peux plus. Mais je suis fatigué. Dieu dit, mais je t'avais dit, tu m'attends, tu ne mourras pas. Vous imaginez que Siméon aussi, il y a un moment donné, il en a assez, il ne pouvait plus. Parce que si la Bible vous dit, la Bible ne nous a pas dit quel âge qu'il avait, mais on dit que c'était un vieillard qui est fatigué, qui est épuisé, mais qui aimait Dieu, un homme pieux, un homme de prière, un homme de Dieu. Mon frère et ma soeur, il faut rester connecté au Seigneur. Rester connecté à Dieu. Et la Bible dit que Dieu, un jour, a dit à cet homme, alors, comme je vous ai dit, Jésus n'est pas venu à l'improviste. Vous pouvez prendre votre Bible dans Galates au chapitre 4. Je pense que je ne vais pas... Vous avez trouvé Galates au chapitre 4, verset 4. Quelqu'un peut le lire rapidement avant d'avancer?
J'aimerais prier pour vous ce soir et... Oui. Mais lorsque tout a été accompli, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi. Amen. La Bible dit que lorsque voilà, Dieu n'est pas comme nous, mes frères et sœurs. Dieu organise, il planifie. Amen. Il organise tout. Il organise tout pour nous. Le salut. Christ est venu au temps voulu de Dieu. Et il est mort au temps voulu de Dieu. Tu es venu sur cette terre, toi qui es devant moi, mon frère Ahmed, c'est ça? Mohamed, tu es venu au temps de Dieu et tu partiras au temps voulu de Dieu. Amen. 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 Tu es venu au temps de Dieu et tu partiras au temps voulu de Dieu. Amen. Jésus était venu au temps voulu de Dieu. Parce que Dieu a tout planifié qu'il allait venir pour donner sa vie pour l'humanité, pour nous à la croix. Et donc, Dieu a tout organisé, a tout planifié pour que son Fils vienne sur cette terre. Et quand son Fils est venu, il a fait la même chose. Il n'a jamais anticipé sa mort. C'est pour cela que parfois, nous les chrétiens, manquons de sagesse. On a besoin de sagesse. La façon dont nous devons nous comporter vis-à-vis de notre société, la façon de marcher avec le Seigneur, ce n'est pas Dieu qui viendra marcher avec nous, c'est nous qui marchons avec Dieu. Si nous laissons notre vie être transformée par Dieu, changée par Dieu, si nous abandonnons notre vie entre la main de Dieu et que l'Esprit de Dieu marche avec nous, nous n'allons jamais tomber dans le piège de l'adversaire. Nous allons veiller sur nous-mêmes et veiller sur nos actions. Amen. Ça, c'est pas nous, ça, c'est pas Jésus de venir faire à notre place. Parce qu'il nous a donné de la sagesse et de l'intelligence. Amen. J'ai l'habitude d'utiliser cette expression-là. L'homme n'est pas créé comme un robot. L'homme est créé avec toute son intelligence et la sagesse. Il peut discerner. Et donc, mes frères et sœurs, il y a certaines personnes qui sont mortes. Il y a certains hommes de Dieu, femmes de Dieu qui sont morts parce qu'il y a un manque de discernement. Amen. Amen. Oui. Il ne faut pas mourir au temps de Dieu. Dieu a tout organisé, il a tout planifié. Jésus est venu au temps voulu de Dieu. Alors, parler de la planification, il est important que le chrétien aussi doit planifier, c'est-à-dire organiser sa vie. Amen. Amen. Organiser sa vie, organiser son temps. Parce que Jésus va dire ici, quelqu'un a suggéré cela dans Jacques au chapitre 13, les versets 15, qu'on ne peut pas planifier sa vie sans Dieu. Le chrétien, il planifie sa vie ensemble avec Dieu. Parce que Proverbe au chapitre 19, le verset 21, la Bible dit que l'homme sur son cœur a beaucoup de projets. Mais c'est la volonté de Dieu qui va... Cette année, tu as des projets. Est-ce que tu as demandé Dieu déjà? Tu es en train de planifier ta vie, organiser ta vie. Mais est-ce que tu as déjà demandé Dieu? Qu'est-ce qu'il veut pour toi pour cette année? Est-ce que dans tes projets, est-ce que tu as élaboré? Est-ce que tu as demandé Dieu? Qu'est-ce qu'il pense? Qu'est-ce qu'il veut? Ou tu l'as fait toi-même, tu voulais... On peut lire ce verset rapidement avant d'avancer. Je vous invite à prendre votre Bible dans Jacques au chapitre 4. Quelqu'un a trouvé rapidement, on peut avancer? Jacques. Je vais lire Jacques chapitre 4, le verset 13.
À vous maintenant, qui dit, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et nous passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Ça, c'est la réalité humaine. C'est-à-dire que mettez Dieu en avant nous amène à dire, je ne maîtrise pas ma vie. Je ne sais pas ce qui peut m'arriver à l'instant même. J'ouvre une parenthèse, je prends l'exemple de mon épouse. On était à la maison le mercredi soir et elle est en train de frire le poulet pour qu'on puisse manger. Alors que là, on a passé une bonne journée avec elle, on a sorti pour faire la course et tout, hein. On a fait passé un bon moment avec elle. Et le soir, à la maison, chez nous, on est heureux, on est content pour manger ce poulet bien frit. À l'instant même, l'huile à 100 degrés, chauffée à 100 degrés, va verser sur presque au genou, le cuisse de mon épouse. Vous imaginez ça? L'huile chauffée à 100 degrés va verser sur le genou, les cuisses de mon épouse. Et la main de Dieu était là. La main de Dieu était là. Cela veut dire qu'on ne maîtrise pas notre vie. On n'a pas le pouvoir sur notre vie. La personne qui connaît bien notre vie, c'est Dieu. Et donc ici, dans ce verset, nous devons savoir que quand nous planifions, nous organisons notre vie, nous devons toujours mettre Dieu en premier. Seigneur, je vais faire ça. Je demande ta volonté. Si tu le veux, aide-moi à l'accomplir. Aide-moi à y arriver. Aide-moi à faire ce voyage-là. Aide-moi à accomplir cet achat de cette maison. Aide-moi à faire ceci. Nous devons toujours mettre Dieu en avant. Parce que lui, c'est tout. C'est lui qui organise tout. C'est lui qui prépare tout et qui connaît notre vie. Plus que nous-mêmes. Et si nous le mettons en avant, il saura comment nous mettre à l'abri. Quand il y a un danger qui va surgir, il va dire non, 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 pas celle-là. Amen. Amen. Mes frères et sœurs, mettons Dieu dans notre organisation. Amen. Et privilégiez Dieu. Laissez Dieu décider à notre place. Prendre des bonnes résolutions à notre place. Ne disons pas nous-mêmes qu'on arrive, on y arrive tout seul. On va faire toute seule. Non. Laissons Dieu devant. Amen. Et il va nous aider. Il va nous ouvrir des portes. Il va nous empêcher à faire quelque chose. Parce qu'il voit le danger de loin. Il voit le mal de loin. Moi, je ne connais pas ma vie, je ne maîtrise pas ma vie. Moi, je dis toujours ça à Dieu. Seigneur, je ne connais rien. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides. Aide-moi. Quand je veux organiser les choses, je demande déjà d'abord à Dieu. Amen. Amen. La danger d'une mauvaise compréhension spirituelle. Certains chrétiens pensent qu'ils planifient sa vie serait manque de foi. Mais non. Le danger aussi pour certaines personnes, ils disent que non, on ne peut pas planifier notre vie parce que si on planifie notre vie, c'est qu'il y a un manque de foi. Non. Mais toujours laisser la première place à Dieu. C'est très, très important. Amen. Amen. C'est très, très important de laisser la première place à Dieu quand nous voulons planifier notre vie. C'est la deuxième chose que nous devons retenir ce soir. Et quand nous confions notre vie, ce que nous voulons faire au Seigneur, il saura comment nous aider.
Amen. Il saura comment prendre le devant pour nous aider. Lorsque l'ennemi se lève pour mettre des obstacles, il va nous aider à outrepasser. Amen. Voilà. Et planifier aussi, c'est quelque chose que nous ne devons jamais... Je vais parler de contexte. Prendre en compte les contextes sociopolitiques. Parfois, on ne peut pas dire à quelqu'un qui vit en Afrique de planifier sa vie comme quelqu'un qui vit en Europe. On ne peut pas le faire. Il faut toujours, quand on prêche l'évangile, on fait attention à ce qu'on dit aux gens. Tous les chrétiens ne vivent pas les mêmes réalités. Parce que certaines, la pauvreté qui domine, ce qui limite l'accès aux possibilités nécessaires. Amen. Pour organiser leur vie. Pour d'autres, ce sont l'instabilité politique et les guerres qui rend toute planification plus difficile. S'ajoute également un manque d'opportunités. Il y a des personnes qui, dans leur pays, n'ont pas l'opportunité, ils n'ont pas la possibilité de planifier, d'organiser leur vie. Et vous ne pouvez pas venir prêcher, dire à ces gens-là, vous n'arrivez pas à organiser votre vie. Non, vous ne pouvez pas le dire, c'est parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Comment il va organiser sa vie? Comment il va planifier sa vie? Amen. Amen. L'augmentation du taux de chômage et les pertes d'emploi qui plongent de nombreuses personnes dans l'impossibilité de se projeter. Enfin, l'injustice sociale marque un partage équitable des ressources. Donc on voit bien que dans notre pays, les gens ne peuvent pas organiser leur vie. Alors si tu vas venir dire aux gens, dans cette église-là, dans ce pays-là, c'est une forme d'humiliation. Amen. C'est une forme d'humiliation. Tu es en train de humilier ce peuple-là. Tu es en train de les diminuer. Parce qu'ils n'ont pas la possibilité de planifier leur vie. C'est même parce qu'ils vont manger demain ou après-demain. Amen. Amen. Nous devons parfois respecter les gens. Parce que ces personnes, ils savent même comment ils vont faire. Comment ils vont planifier leur vie. Comment ils vont organiser leur vie. Il n'y a pas d'opportunité, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas de travail. Comment ils vont faire? On n'a que prier pour ces personnes-là pour que Dieu leur fasse grâce. Amen. Amen. Priez pour ces personnes-là pour que Dieu leur fait grâce. Parce que parfois on ne rend pas compte de la réalité de certaines personnes. Donc ainsi, parler de la planification peut parfois être perçu comme une forme d'humiliation. Vous allez dans ce pays-là, vous prêchez aux gens, vous dites aux gens, moi j'ai voyagé, j'étais au Brésil, j'étais au Congo démocratique, j'étais, je vois comment les gens y vivent. Oui, je vois comment les gens vivent. Moi j'ai fait Congo-Brazzaville, j'ai traversé le Congo démocratique, j'ai marché, j'ai pris la moto, j'ai traversé avec la poussière, la route n'est pas bien bitumée. Je suis en moto, derrière moto, j'observe, j'ai vu comment les gens, je vois des femmes qui allaient au champ avec leur houe pour se nourrir. Vous imaginez un peu cela? Alors que les présidents, dans ce pays-là, les présidents vivent comme des princes et le peuple est complètement humilié. Comment vous allez dire à ce peuple-là de se planifier, d'organiser leur vie? Amen. Amen. Comment vous allez dire à ce peuple-là de s'organiser leur vie? Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. C'est à nous, mes frères. C'est pour cela qu'il faut donner l'importance au contexte de chaque pays, de chaque peuple. Ça permettra à ce que nous puissions dire là-bas, non. Donc nous devons toujours planifier notre vie sans pour le temps mettre Dieu de côté. La première chose, savoir que nous sommes redevables à Dieu. Je veux clore ce moment parce qu'on va prier. Il est déjà 20h.
La première chose que je voulais que vous puissiez retenir ce soir, on est redevable à Dieu. C'est-à-dire que lorsque nous servons le Seigneur, nous devons toujours être reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a donné. Parce qu'il a tout préparé pour nous. Amen. Et donc, si donner à Dieu, investir dans le royaume de Dieu, c'est quelque chose qui devait être automatique et normal pour le chrétien. La personne qui ne croit pas au Seigneur, il ne comprend pas ça. Mais nous qui sommes des enfants de Dieu, la Bible nous montre que Dieu a tout planifié, a tout organisé pour nous. Et donc nous devons rendre à Dieu. Lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, 50 €, 100 €, 200 €, 300 € au Seigneur, nous devons lui dire merci parce que tu m'as donné et je te redonne. Amen. Amen. Et la deuxième chose que nous devons garder ce soir est que Dieu n'a pas envoyé son Fils à l'improviste. Il a tout planifié pour que Jésus vienne sur la terre. Et la troisième chose, Dieu n'est pas contre la planification. Mais Dieu veut que nous puissions lui laisser la première place. Dans notre vie, si nous voulons organiser, planifier notre vie, nous devons laisser la première place à Dieu. Amen. La quatrième chose, c'est ça? Nous devons également donner de l'importance au contexte. Que tout le monde n'habite pas dans le même pays. Tenir compte de cela. Amen. Ceux qui habitent par... Cela que parfois, quand on parle avec les gens, on peut les humilier par nos propos. Nos propos peuvent blesser les gens. Nos propos peuvent faire du mal aux gens. On devait avoir de respect pour les gens. Parce qu'on ne sait pas d'où ils viennent, ce qu'ils ont traversé. Personne n'a jamais voulu abandonner ses parents, sa maman, son père pour aller nulle part. Personne. Personne. Mais si les gens se déplacent, ils partent, parce que c'est la situation, c'est le contexte qui amène des gens à partir. Et parfois aussi, nos frères et sœurs qui vivent en Europe, qui arrivent en Afrique, parfois, ils veulent se montrer aux parents là-bas qui viennent du ciel. Ah oui, qui viennent du ciel. Et parfois d'autres parlent, là, même j'ai vu des gens en Afrique qui parlent avec des personnes qui sont en Afrique, c'est comme si c'est des personnes qui ne vaut rien, ils ne servent rien. Parce qu'ils viennent de France, ils viennent des États-Unis, ils viennent du ciel. C'est pas... Je dis, mais c'est quelle blague? Non, ils n'ont même pas de retenue dans leurs propos. Quand ils parlent aux gens, ils n'ont pas de respect. Il y a un moment où je regarde comme ça. Je dis, mais celle-là est vraiment gonflée. Amen. Ah oui, il faut avoir le respect. Amen. Ne faites pas comme Jonas. Là, vous allez faire comme Jonas, là. Parce que Jonas n'a pas compris que lui, il a le salut et les autres n'ont pas besoin. Lui, il veut seulement aller au ciel et que Dieu doit envoyer tout le monde en enfer. Les Ninivites doivent aller en enfer et lui doit aller au ciel. Amen. Ah, vous avez compris là ce que je dis? Voilà. Donc Jonas a dit, mais les Ninivites en enfer, moi je vais au ciel. Dieu a dit, écoute, tu vas dans ce bac là, Dieu a déchaîné le vent. Et là, on a dit, jetez-moi dans la mer, je suis je suis la malédiction pour vous, jetez-moi dans la mer. Et puis vous voyez, la mer va se calmer. Les gens disent, mais Dieu va... Non, jetez-moi. Je sais pourquoi. Amen. Amen. Attention, frères et sœurs. Respectons les uns et les autres. Aimons les uns et les autres. Voilà, avoir cette humilité-là. Parce que Jésus veut que nous puissions avoir ça. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Vous avez des questions? Si vous avez des questions, dites-moi avant qu'on prie. Si quelqu'un a des questions à me poser ce soir, je laisse au moins 2-3 minutes à quelqu'un. Si vous avez des questions à me poser avant qu'on puisse prier. Parce que je vais faire des prières spéciales ce soir. Dieu nous a appelés pour dominer. Alléluia, pour dominer. Alors, je laisse la place, je fais tant de minutes aux gens si vous avez des questions à me poser, je vais répondre à votre question avant de prier. Et puis, si vous êtes là, voilà. Allez-y, sentez-vous libre. Hein.
On est redevable à Dieu. Parce que la vie, c'est lui qui nous donne ça. Moi, je voulais juste dire que ça me fait du bien de voir que tu as du respect pour les gens. C'est important. Ça me fait énormément de bien. Jésus l'a fait pour les autres. Il n'a pas méprisé la femme samaritaine quand elle était avec elle. Cette femme était une femme de mauvaise vie. Et quand elle est venue, Jésus a ouvert ses bras pour la prendre. Et l'Église est là pour ouvrir ses bras et prendre les gens. On aime les gens, on les porte dans nos bras, on les serre dans les bras. Parce que Jésus les aime. Comment on doit les aimer. Amen. Amen. Vous êtes d'accord avec moi ce soir? Et moi, je vous aime beaucoup. Amen. Comme pasteur David vous aime. Alors, je voulais que vous pouvez me mettre sur vos pieds, on va prier. Amen. Ce soir, je ne veux pas... Quand on reçoit des prédications comme ça, on ne veut pas... Je voulais juste prier, et puis après, on va s'arrêter. Et puis, on va essayer de repasser ça dans notre cœur quand on rentre à la maison. Et revoir dans notre vie, là où on a besoin de Dieu. Parfois, on n'est pas reconnaissant de ce que Dieu a fait dans notre vie. Et parfois, on se pose la question. Dieu a tout fait, a mis à notre disposition. C'est à nous seulement de remercier. Amen. Amen. Alors, je vois cette dame qui vient la nuit pour prier. Quelle grâce. Amen. Eh, ma soeur, tu peux venir là? Viens avec moi. Oui, venez. Oui, c'est vous que je parle. Amen. Je suis très heureux de vous avoir comme ça. Non, venez, laissez-la venir à côté de moi. Je vais la prendre dans mes bras quand même. Amen. Ah ouais, je suis très heureux de t'avoir. De t'avoir avec nous, de voir que, à votre âge, vous aimez Dieu. Et vous venez dans la présence de Dieu. Que le Seigneur continue à vous garder, à vous protéger, à vous mettre à l'abri. On vous aime comme lui-même il vous aime. Hein? Oui. Il nous aime. Voilà. Amen. 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 Je suis très heureux. Et je pense que quand j'aurai votre âge, je vais faire comme ça. C'est ce que je dis toujours au Seigneur. Dans longtemps. Oui, c'est ça, je dis au Seigneur que je prends ma petite canne et que je m'assois et que j'écoute les chants et que j'écoute la prédication. C'est très important. Oui, c'est important. Voilà, je suis très heureux Ce que vous avez dit, c'était très beau. Merci. Je suis très heureux de vous avoir. Alors on va prier. Amen. Amen. On va prier. Et puis après, je vous laisserai le micro de nous bénir. Ah mais bien sûr, bien sûr, bien sûr, et bien sûr. Et si, et bien que si, et bien que si. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure. Ok? Alors, on va prier. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier ce soir pour ce moment que nous avons passé en ta présence. Nous voulons te remercier pour ta grâce. Oh, merci pour l'onction de ton esprit qui est là. Oh, notre Père et notre Dieu, nous voulons te remercier. Parce que notre vie ne nous appartient pas. Oh Seigneur Jésus, nous sommes redevables parce que tu nous as donné la vie. Tu as tout préparé pour nous, Seigneur, avant de venir sur cette terre. Nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que tu as accompli pour nous. Et nous voulons te rendre grâce encore ce soir. Oh Seigneur, aide-nous à chaque fois que nous voulons organiser notre vie. Nous voulons planifier notre vie, que nous puissions nous mettre en avant, Seigneur. Et que rien vienne empiéter sur notre marche avec toi. Oh Seigneur, nous repoussons toute l'œuvre de l'adversaire dans le nom puissant de Jésus. Nous prions ce soir afin que tu nous gardes en toi, afin que tu nous protèges en toi, Seigneur, et que tes plans puissent se concrétiser dans notre vie. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te rendons des multiples actions de grâce. Bénis ta fille, Seigneur, qui est là. Oh, merci de la renouveler, de la fortifier, Seigneur. Jour après jour, elle t'appartient, je l'abandonne à toi. Oh, merci pour cette force, cette vigueur que tu continues à la donner, Seigneur. Garde-la en toi, Jésus. Je te remercie pour ta fidélité, pour ton amour et pour ta grâce, et pour tout ce que tu vas accomplir dans notre vie, Seigneur. Nous te bénissons et nous te rendons des multiples actions de grâce dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Moi aussi, je vous aime. Bertrand et vous tous. Et j'apprends beaucoup de choses ici. Parce que je suis une catho, ou catholique.
Et je suis venue faire connaissance avec vous depuis déjà plusieurs mois. Oui. Et c'est vraiment très bien et formidable. Ça rapproche de Dieu beaucoup et de Jésus. Amen. Et je vous bénis. Et on bénit Jésus aussi. Et on lui rend gloire et on l'adore. Je suis beaucoup dans l'adoration en ce moment. Vraiment, je crois qu'il faut vraiment adorer, adorer, adorer Jésus. Voilà. Et notre Père des cieux et notre esprit, le Saint-Esprit, bien sûr. Je vous embrasse tous. Amen. Nous sommes heureux et que le Seigneur vous bénisse. Gardez cette parole dans votre cœur. Amen. Et je laisse la place aux serviteurs de Dieu de donner la continuité à ce moment. Amen. Alléluia.